Salut, ceci est un test de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'utilise quand j'ai pas trop le temps. Alors c'est une technique qui est très facile à utiliser. On peut l'utiliser sur mobile et aussi sur ordinateur. Donc je vais vous montrer tout de suite alors de quoi il s'agit. L'idée c'est quoi? C'est de trouver, c'est ce que j'explique très souvent donc dans les accompagnements que je fais, c'est que dans la phase de création de contenu, on a besoin d'avoir en fait un processus simple, efficace, rapide pour créer du contenu sans forcément s'attarder sur la technique. Alors c'est vrai que la question de la technique peut être vraiment très contraignante, pardon, c'est-à-dire que ça peut même pousser à la procrastination, se dire j'ai pas la bonne méthode, j'ai pas la bonne technique, j'ai pas le bon micro, j'ai pas le bon machin pour pouvoir créer le contenu que je veux créer. Donc du coup beaucoup de personnes s'arrêtent à ça. Et en fait, ça bloque énormément de praticiens. Donc moi, je vais vous montrer une technique qui est très intéressante pour ceux et celles qui sont plutôt dans la parole, qui n'ont pas trop de difficultés à parler à un micro. Certaines personnes auront plus tendance à utiliser leurs mains, taper sur le clavier, donc c'est une solution. Certains ont cette disposition, en fait, facilité de d'écrire rapidement. Ceux qui sont plutôt dans la parole, qui préfèrent dicter. Alors je vais vous montrer quelque chose d'assez simple. J'utilise pour cela alors Google Drive, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel. Normalement, sur Google Drive, vous avez la fonction je vais vous montrer, c'est la fonction, alors elle est là, outils, alors je vais réduire tout ça, voilà, je me mets ici. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser la fonctionnalité qui existe déjà dans Google Drive. Alors c'est quoi Google Drive? C'est vous allez sur Google, vous tapez Google Drive normalement avec un compte Gmail, vous avez accès à énormément d'outils, notamment, vous voyez, il y a les icônes, donc on peut créer des documents, texte, on peut créer aussi des tableurs, Excel, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser la fonction de la création de documents. Donc quand vous allez rentrer dans votre Google Drive et que vous êtes connecté avec votre, je vais vous montrer, avec votre hop, je me connecte avec ce compte-là. Donc c'est un espace où on centralise énormément de données, vous voyez. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez ici, nouveau. Après vous êtes connecté, nouveau, Google Docs, et là vous créez un document vierge. Et vous pouvez ainsi, par exemple, si vous avez des thématiques que vous voulez traiter, que vous voulez aborder, donc vous pouvez par exemple créer des dossiers. Par exemple, vous créez un dossier problématique 1, hein, ça peut être par exemple la perte de poids, hein, etc., etc. Et ensuite, dans ces dossiers-là, vous créez votre document. Donc là, alors si vous arrive de créer un document et que vous voulez le mettre dans le dossier, donc vous cliquez ici, quand vous avez créé votre document, c'est-à-dire nouveau, Google Doc, vous voyez ici, il va me charger un nouveau document, je lui donne un nom. Donc c'est mon fichier exemple. Hop. Exemple, voilà. Je clique ici, à côté, et puis je le déplace dans le dossier de mon choix. D'accord? Donc ça vous permettra de vous organiser. Donc je reviens sur mon document. Alors ce qui est intéressant, c'est vous pouvez utiliser le microphone. Donc là, je vais procéder à une dictée vocale. Vous pouvez utiliser le microphone. Donc moi, j'ai un microphone qui est ici. Vous pouvez aussi, je sais pas si j'en ai un sous la main. Vous pouvez utiliser vos écouteurs, hein, votre casque, si vous avez un micro qui est dessus. Vous pouvez utiliser également le microphone disponible en natif sur votre ordinateur, donc ça marche aussi bien. Vous pouvez aussi également utiliser votre téléphone mobile parce qu'il y a la fonction d'enregistrement, enfin plutôt de dictée vocale, parce que Google Docs qui est disponible dans la suite de Google Drive peut être aussi utilisé sur tablette, sur mobile, c'est-à-dire qu'on peut installer l'application. Et c'est exactement la même chose. Donc soit on utilise la dictée vocale disponible en natif sur votre mobile, soit on utilise la fonction que je vais vous montrer, c'est la fonction de reconnaissance vocale, de saisie vocale plutôt, qui se trouve ici. Alors moi je suis sur Mac, donc c'est commande majuscule S. Sur Windows, j'imagine que c'est contrôle majuscule S. Donc vous voyez que ça répond à une première question, la question de la technique, comment je peux écrire rapidement. Comment produire du contenu rapidement, du contenu texte.
Et vous allez voir que si vous avez la deuxième chose à avoir, c'est une structure de contenu. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas de structure de contenu, là, je vais vous en donner une simple à utiliser. Donc, si vous voulez beaucoup plus approfondir cette question de la structure de contenu, avoir des structures de contenu qui vous facilitent la création de contenu rapidement. Moi, je considère que ces structures-là font partie aussi des outils qui vont me permettre d'aller vite, de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire du moment où j'ai une idée intéressante, de suite, je me connecte et je commence à créer mon contenu. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir du côté de la formation, donc parce que j'ai un espace formation. Si vous n'êtes pas déjà abonné, sur lecoindespraticiens.fr, vous allez, je vais vous montrer tout de suite, comme ça va être vite fait, bien fait. Donc vous allez dans lecoindespraticiens.fr, service, et puis là, se former. Et là, vous avez l'espace formation, donc il y a des formations qui vont vous aider à créer votre contenu facilement. Voilà, structure de contenu. Alors, je reviens sur mon document. Voilà, j'y suis. Donc là, je vais créer je vais vous montrer avec quelle rapidité on peut écrire un article. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Donc, première structure de contenu, enfin celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la structure de contenu comment trouver. Alors, je vais l'écrire avec la main, mais je peux l'écrire aussi avec la dictée. On va commencer par tester. Donc, outil, saisie vocale. Comment se motiver à faire quelque chose? Oui. Oups, voilà. Donc c'est très réactif. Là, j'écris doucement, mais si je peux écrire très rapidement. Donc, comment se motiver à faire quelque chose? Donc là, ce qu'on peut faire, c'est donc mettre une introduction. D'accord? On peut mettre une introduction. On peut identifier les situations où on a besoin d'être motivé. Donc, identifier les situations où on a besoin d'être motivé. Alors, vous voyez que ça va très très vite. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre alors qu'est-ce que je peux aussi mettre dans ma structure? On peut mettre aussi les différentes manières de se motiver, les différents outils, les différentes astuces. Alors, les astuces qui me permettent de me motiver à faire X, voilà. Donc, X étant mon sujet, à faire X, d'accord? Vous allez comprendre après. Les erreurs à éviter pour ne pas perdre la motivation. Et puis, conclusion. Donc là, j'ai mon titre, d'accord? Ça, c'est mon titre. L'introduction, identifier situation. Donc, allez, si on choisit, par exemple, alors je vais le faire à la volée avec vous, hein, c'est pas quelque chose que j'ai préparé à l'avance. Alors, disons que comment se motiver à écrire du contenu. Voilà, on y est. Donc, comment se motiver à écrire du contenu. Introduction. Donc, je vais expliquer que créer du contenu, c'est intéressant. Alors, je peux le faire par petits points, comme ça, hein, et puis ensuite, je vais dicter. Sinon, je le fais à la volée. Après, je reviens pour écrire mon contenu. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de pas vous relire au début. En fait, écrivez de manière assez brute. Ne cherchez pas à revenir en arrière. C'est ce qui fait perdre du temps et aussi qui dilue un petit peu cette créativité. Donc, essayez d'aller le plus vite possible, soyez efficace. Dans un deuxième temps, vous allez revenir sur votre vidéo, enfin sur votre texte, et puis vous avez le temps de le corriger. Donc là, dans mon introduction, donc comment se motiver à écrire du contenu quand on est praticien en bien-être, par exemple, ou thérapeute, quand on est thérapeute. Ok. Alors j'aurais pu l'écrire aussi avec la dictée. Là, je vais essayer d'utiliser le moins possible mon clavier, et vous allez voir que c'est rapide. Écrire du contenu est quelque chose qui est tout à fait utile quand on veut développer une activité, pour la simple et bonne raison que ça vous amène une bonne visibilité. Alors vous voyez la vitesse avec laquelle on peut écrire du texte. Cela dit, voilà, oui, il y a un petit problème, j'ai mal prononcé, donc il va essayer de traduire, je reviens. Cela dit, beaucoup de praticiens et de thérapeutes pensent que pour écrire du contenu, pour produire ce genre de contenu, il faut absolument avoir un talent certain.
je vais vous montrer dans cet article quels sont les points. Je vais vous montrer dans cet article quels sont les points importants à considérer si vous voulez vraiment écrire le contenu qui va plaire à votre audience. Alors, identifier si on a besoin d'être motivé. Donc là, à la rigueur, j'en ai pas besoin. Les astuces qui me permettent d'être motivé. Alors, petit 1, je vais dire que, voilà, il y a une astuce qui me... Voilà. Pour être motivé à écrire son contenu, il ne faut pas, ou plutôt, pas il ne faut pas. Ok. Il faut absolument trouver son propre rythme de création et sa propre routine. Rien ne sert de copier des éléments ou des astuces que d'autres personnes utilisent si ça ne correspond pas à notre façon naturelle de communiquer, de parler. Voilà, ou de parler. Je corrige rapidement. Ok, pour être motivé. Donc, pour être motivé, écrire son contenu, il faut absolument trouver son... Ok. La deuxième étape qui est très importante est d'avoir aussi un processus qui permet de générer des idées rapidement, de les avoir sous la main en cas de besoin. De cette façon, on n'a pas besoin à chaque fois de fournir un effort surhumain pour trouver de belles idées et de le coucher sur papier ou dans un fichier texte. Il est tout aussi important d'être à l'écoute de son audience et de ses clients et de savoir exactement quel est le contenu qui va leur plaire. Ce contenu peut être, par exemple, sous la forme d'une réponse à des questions que les gens se posent régulièrement ou d'un éclaircissement sur une chose qui a déjà été dite et qui requiert un peu plus de traitement. Alors, ok. Donc là, vous voyez... Oups. Il est au taquet. Donc là, vous voyez que j'ai 3 points. Donc, je le fais un petit peu à l'arrache. Les erreurs à éviter. Donc, je peux m'arrêter juste là. Hein. Conclusion. Vous voyez que pour maintenir une connexion et un lien permanent avec son audience, on a besoin d'envoyer des signaux forts à son audience. Donc là, je l'ai dit 2 fois. Donc, pour maintenir un lien durable et fidèle et fidéliser son audience, il est important d'avoir une routine et un processus de création de contenu qui nous est propre et qui prennent le moins de temps à mettre en place. De cette manière, on peut être assez prolixe dans la production de ce contenu-là et toucher l'audience qui nous intéresse de la meilleure façon qui soit. Sans oublier que ce contenu-là peut être optimisé pour les moteurs de recherche et en soi, c'est une excellente chose à faire pour augmenter sa visibilité dans les moteurs de recherche et par extension, augmenter sa visibilité et finalement avoir plus de clients. Voilà, donc je m'arrête là. Vous voyez que, bon là j'ai pris, je l'ai fait un petit peu à l'arrache parce que j'ai pas préparé ma structure, mais j'aurais pu le faire, j'aurais pu prendre 2 minutes pour écrire quelque chose d'un peu plus élaboré ou d'un peu plus ordonné. Donc vous voyez que la puissance de cet outil, qui est pourtant très très simple, et faites ça avec tout votre contenu, c'est-à-dire que là, vous voyez que en prenant le temps d'expliquer tout ça, j'ai une page qui est assez intéressante. Donc, je peux partir sur un contenu qui est beaucoup plus fourni. Donc là, je vais vous montrer le contenu. Tout à l'heure, j'ai écrit 4 articles. Alors, vous allez voir, bon, j'ai pas encore relu, mais vous voyez déjà la puissance de cette méthode, c'est que voilà, les pièges à éviter quand vous construisez vos sites internet. Là, je suis en train de référencer des articles hein, pour la création de site internet, pour être visible sur ces requêtes-là. Et du coup, en quasiment 1 heure, un petit peu moins, beaucoup moins, en fait, j'ai rédigé tout ce texte-là.
Alors vous allez me dire, oui, ça prend du temps. Oui, si ça prend du temps, si vous le faites à la main, oui, c'est problématique. Par contre, si vous le faites avec cette méthode-là, vous allez voir que c'est quelque chose qui est tout à fait facile à faire et tout à fait rapide. Donc je vous montre aussi sur mobile. Donc là, j'ai un Android. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui est aussi facile, hein. Alors, ce qui est intéressant avec les téléphones portables, c'est que ça offre beaucoup plus de plasticité, beaucoup plus de flexibilité, du moment où vous allez, en fait, ou du moment où la fonction en fait de transcription vocale, de saisie vocale est disponible en natif sur les claviers en fait des mobiles, que ce soit donc sur iPhone c'est déjà inclus, sur Android si vous ne l'avez pas, vous installez l'application Gboard pour Google Board, B-O-A-R-D, G-B-O-A-R-D, vous trouvez ça sur Google Play si vous êtes sur Android, et vous allez en faire donc votre clavier par défaut, et vous allez avoir une petite icône. Alors je sais pas si je peux vous la montrer, vous avez une petite icône. Alors quelle que soit l'application que vous allez ouvrir, donc quand vous allez vouloir créer donc vous voyez, vouloir créer votre message, vous allez avoir une petite icône là, vous allez la voir quelque part, voilà, en bas à gauche. Attendez, voilà, elle est là, à côté de mon pouce. Donc pareil, si je clique dessus, donc je peux dicter. Donc vous imaginez que si vous avez votre téléphone mobile et que vous installez une application de prise de notes comme Evernote par exemple, ou l'application native de votre téléphone. Alors il y a plusieurs applications. Vous avez Google Keep, donc je vous écris ici. Alors les applications qu'on utilise, donc Google Keep, en fait c'est l'application de Google pour prendre des notes. C'est très intéressant parce que ça synchronise avec votre téléphone, avec votre Google Keep, c'est celle-là, d'accord. Alors pareil, on peut utiliser la fonction en fait du téléphone, la fonction du clavier pour dicter son texte. Donc que ce soit, moi il m'est arrivé par exemple, il m'est arrivé une fois en attendant un client qui tardait un petit peu de prendre mon téléphone, j'avais une idée, puis de dicter, et j'ai en fait tout le corps du texte. Quand je rentre chez moi, en fait je lance mon navigateur, je lance Google Keep et puis c'est synchronisé. Vous avez aussi des applications comme Evernote qui sont gratuites, qui sont excellentes pour prendre des notes, pour les stocker, je vais vous montrer. Pareil. Donc pour peu que vous ayez sur votre téléphone mobile voilà, vous voyez. Donc pour peu que vous ayez sur votre téléphone mobile la fonction de saisie vocale, donc vous pouvez utiliser sur n'importe quelle application. Et puis là, je l'utilise moi sur Google Drive, donc pour centraliser tous mes textes. Et c'est très intéressant parce que vous voyez qu'avec la vitesse avec laquelle on peut écrire du contenu. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer cette technique-là. Si vous voulez rentrer beaucoup plus dans le détail et approfondir la question de la structure de contenu, donc je vous invite à vous renseigner sur lecoindespraticiens.fr, donc la rubrique se former, pour voir les formations qui sont disponibles et qui vont vraiment vous aider à élaborer en fait l'idée en fait c'est de vous proposer des structures de contenu qui vont vous faciliter la création de contenu, c'est-à-dire que d'éliminer toutes les objections, toutes les entraves techniques, parce que souvent c'est pas une question de créativité, c'est juste une question d'outils. C'est comme si vous trouviez une mine d'or et que vous n'aviez pas de pioche pour creuser. Donc la mine vous l'avez. Alors la mine dans cette analogie, c'est vous sentez en fait que vous avez énormément de possibilités vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous savez pas par quel bout prendre ce sujet-là. Donc c'est juste une question de technique, de structure. Donc la question de la structure, je l'ai traité dans certains articles sur le site, sur le coin des praticiens, mais je l'ai aussi traité dans des formations, sur l'espace formation. Et puis là aujourd'hui, je voulais vous initier à cette façon d'écrire qui va vraiment vous aider, quel que soit l'endroit où vous êtes, du moment où vous avez accès à un microphone et un logiciel, ou plutôt une fonction de saisie vocale, de saisir toutes vos idées. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, pensez à lâcher votre petit pouce bleu, à liker la page et puis à vous abonner. Donc je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.